20 octobre 2020, vision du Seigneur Jésus venant en grande gloire et puissance pour écraser la rébellion de la terre. Personnes bien-aimées, c'est une conversation très importante que le Seigneur a eu avec moi aujourd'hui. Une conversation très importante. C'est une extrême et très critique conversation que je partage avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur Jéhovah, le Dieu puissant du ciel, le Seigneur Yahweh, il a parlé avec moi de manière très puissante et extrêmement très importante. C'est extrêmement significatif comme conversation que le ciel a eu avec moi, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant en personne a eu avec moi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il m'a montré le ciel ouvert. J'étais sur la terre ici et soudainement, j'ai vu le ciel ouvert et j'ai vu l'incroyable gloire de Dieu venir du ciel à très haute vitesse. Et lorsque la gloire de Dieu venait, la gloire blanche de Dieu venant du ciel, à haute vitesse. Ensuite, à l'intérieur, j'ai vu le chevalier du cheval blanc, le cheval blanc du ciel, le Seigneur en personne chevauchant le cheval blanc. À nouveau, le Seigneur m'a montré le ciel ouvert. Et ensuite, le cheval, la nuée blanche, la gloire blanche la gloire comme ceci, le groupe de nuées comme ceci, très rapide, la gloire du Seigneur qui venait du ciel, sortait du ciel et venait de manière très rapide. Et ensuite, alors que la gloire venait à très haute vitesse, alors j'ai vu le chevalier du cheval blanc du ciel, le chevalier du cheval blanc du ciel, venant à haute vitesse. Le cheval blanc qui m'a montré le 1er novembre de l'année 2006, à environ 3 heures du matin. Souvenez-vous de cette vision des 2 anneaux de mariage, la seconde partie de cette vision, lorsque maintenant le cheval blanc. Le Seigneur m'a montré du ciel et quand je suis entré dans le ciel, je pouvais voir le puissant cheval, l'énorme cheval blanc super glorieux. Mais à cette occasion, j'étais sur la terre ici maintenant. Et ensuite, le Seigneur m'a montré le ciel ouvert, l'ouverture du ciel. Et ensuite, la gloire blanche du Seigneur qui sortait en groupe comme ceci, super glorieuse et très rapidement, beaucoup plus rapidement comme la vitesse rapide. C'est une conversation extrême et significative que le Seigneur a eue avec moi. Dieu le Père, mon ami, Jéhovah Yahweh, a eu avec moi une très significative conversation. Cette particulière conversation très significative parce que, à nouveau, je me tenais sur la terre ici et ensuite j'ai vu le ciel ouvert. Il a ouvert mes yeux, je pouvais voir outre l'espace lorsque le ciel s'est ouvert. J'ai vu la gloire blanche, la radiance, la magnificence de la gloire. Et la gloire est venue comme la nuée et sortait comme ceci. Elles ne venaient pas ensemble, mais elles venaient en partie, comme cela. Elles avançaient comme la nuée, comme ceci. Dans un profil unique, en plusieurs lignes, on va dire plusieurs zones, qui venaient dans un profil comme ceci. Et lorsque j'ai regardé la gloire venant si rapidement, j'ai vu à l'intérieur le chevalier du cheval blanc. J'ai vu le Seigneur chevauchant le cheval blanc. Le cheval blanc super glorieux du ciel venait à très grande vitesse. Il venait à grande vitesse avec la nuée, avec la gloire du ciel, la gloire du Seigneur. Et ensuite, la prochaine chose que j'ai réalisée, il est arrivé soudainement, il est arrivé à l'instant, il est arrivé sur la terre. Et lorsqu'il est arrivé sur la terre, j'étais maintenant à mes yeux de voir, avant que le cheval ne pose ses pieds sur la terre, je pouvais voir maintenant plus de détails du Seigneur, comment il va s'habiller en ce jour-là. C'est une conversation extrêmement significative que le Seigneur Jéhovah Yahweh avait avec moi. J'ai vu le ciel ouvert et la gloire super glorieuse de Dieu est venue à grande vitesse et j'ai vu le chevalier du cheval blanc super glorieux du ciel, le Seigneur en personne que chevauchant le cheval blanc du ciel.
Et avant qu'il arrive, lorsqu'il était dans le ciel comme ceci, avant qu'il ne touche le sol, souvenez-vous que j'étais sur la terre ici. Ensuite, je pouvais voir maintenant plus le détail de son vêtement. En fait, il a une sorte de vêtement qui part de ses épaules comme ceci et qui se relie au cheval. Un autre vêtement comme ça qui sort de son épaule gauche et qui se relie au cheval de l'autre côté et qui s'attache au cheval, on va dire. Et lorsqu'il vient à haute vitesse, ensuite finalement le cheval arrive et les sabots du cheval, il m'a fait voir que les sabots du cheval blanc du ciel sont comme des métaux, ils sont très résistants. Ensuite, il a frappé la terre et j'ai vu le chevalier et marcher sur les personnes, la rébellion de la terre. Il marchait sur les personnes, c'était sérieux, une attaque sérieuse, guerre sérieuse. À nouveau, j'ai vu le Seigneur en personne, dans sa radiance et gloire, venir sur le cheval blanc du ciel super glorieux. C'est une conversation significative que le Seigneur a eue avec moi aujourd'hui. C'est une très extrême significative conversation que le Seigneur est en train d'avoir avec l'Église. L'Église qui m'écoute. L'Église qui écoute la voix du Seigneur. L'Église qui n'est pas désobéissante. Je ne parle pas de l'Église qui diffame. Je parle de ceux qui se sont soumis à cette voix, ceux qui ont vu la lumière, ceux qui ont été réveillés du péché, ressuscités de l'apostasie. Et j'ai vu le Seigneur venir dans la gloire super glorieuse de Dieu, la radiance du Seigneur. Et j'ai vu l'énorme cheval, énorme super glorieuse. Lorsqu'il arrivait sur la terre, avant qu'il ne touche la terre, je pouvais voir que le Seigneur avait deux vêtements qui partaient de ses épaules comme ça et qui se connectaient avec le cheval. L'épaule droite également qui se collait et qui le tenait fermement au cheval. Et ensuite, le cheval est arrivé et je pouvais voir, lorsque le cheval est arrivé, le sabot gauche a touché le pied. Ensuite, après, un autre sabot a touché et un autre. Et je pouvais voir l'ordre avec lequel les pieds touchaient le sol. Il est venu avec gloire puissante et force. Il est venu et a attaqué les rébellions sur la terre. Il les a frappés. Il a marché sur les personnes. Il a couru partout sur la terre. Il y avait une grande guerre. Il a détruit les ennemis de Dieu. J'ai vu le Seigneur venir pour la bataille. J'ai vu le cheval blanc du ciel super glorieux. Aujourd'hui, Dieu le Père m'a montré le Seigneur Jésus venir dans une gloire incroyable et puissance. Et lorsqu'il venait, il courait au-dessus des rebelles de la terre. C'était incroyable. Il a détruit les ennemis de Dieu. Il courait, les sabots du cheval sont métalliques. Donc le cheval était très fort. Lorsqu'il est arrivé, j'ai réalisé que c'était un cheval énorme. Ce n'est pas un cheval normal. Il est long, il est plus long qu'un cheval normal et haut. Il est plus haut et long. Et il courait partout sur les rebelles. Il attaquait les ennemis de Dieu. Il les écrasait. Le Seigneur a parlé de manière très très choquante, bien-aimé. C'était très effroyable aujourd'hui. C'est une signification extrêmement significative que le Seigneur a avec l'Église aujourd'hui. Une très très significative conversation significative que Yahweh a eue avec vous aujourd'hui. À nouveau, aujourd'hui, le Seigneur m'a montré dans une vision extraordinaire. J'ai vu le Messie venir. J'ai vu le ciel ouvert et la gloire de Dieu s'est versée du ciel. J'ai vu la gloire de Yahweh s'est reversée du ciel. Et j'ai vu le chevalier du cheval blanc, le Seigneur, le Messie en personne, Christ Jésus, le Seigneur, venant de manière très puissante, avec force et puissance et gloire, la gloire de Dieu. Ce que Dieu le Père m'a montré à ses amis aujourd'hui est très significatif. Ce que le Seigneur a montré à ses deux prophètes aujourd'hui est extrêmement significatif. Parce que lorsqu'il est arrivé, il est venu, je peux voir, j'ai plus de détails maintenant, je peux voir ce qui sort, à part ce qu'il attache à son sein comme ceci, à sa hanche comme ça, au-dessus, vers la poitrine comme ceci. Maintenant,
Il y a maintenant quelque chose de vertical qui quitte de son épaule sur le vêtement maintenant et qui va vers le cheval. L'autre qui va de l'autre côté, qui s'attache au cheval également. Et il court pour le tenir ferme. Il vient faire la bataille pour combattre. Il n'était pas possible de regarder ses yeux. Ses yeux étaient en flammes. Ses yeux étaient en flammes. Et aujourd'hui, le Seigneur Yahweh, Jéhovah Yahweh, Jéhovah mon ami, Dieu le Père, ce qu'il m'a montré aujourd'hui était extrêmement significatif. C'est extrêmement significatif. Parce que je me tenais sur la terre, ensuite j'ai vu la gloire de Dieu se reverser du ciel. La gloire blanche, super glorieuse et magnifique qui se reversait comme ceci, comme des nuées comme ça qui se reversaient et sortaient du ciel de cette manière-ci. Elle sortait de cette manière-ci, venant vers la terre à haute vitesse. Lorsque je regardais à l'intérieur de la gloire, alors j'ai vu le Seigneur en personne. Le Seigneur, le Messie, venant avec incroyable gloire. Il chevauchait un cheval blanc super glorieux. Souvenez-vous que le cheval blanc que le Seigneur m'a montré en l'année 2006, le 1er novembre à 3 h du matin. La vision que j'ai partagée partout sur la terre concernant la venue du Messie. Lorsqu'il a ouvert le ciel, la gloire est venue et les ténèbres sont devenues lumière. Il a posé 2 anneaux super glorieux à l'entrée du ciel qu'il avait ouvert. Mais vous savez très bien que, après cela, vous avez parlé que toute autorité était donnée à Christ Jésus, le Messie. Toute autorité dans le ciel, autorité sur la terre a été donnée à Christ Jésus. Souvenez-vous la seconde voix qui a dit « Regarde et vois qui est assis sur le cheval blanc ». Lorsque j'ai regardé à travers l'entrée, vers l'entrée du paradis, à l'intérieur du paradis là, et j'ai vu l'énorme cheval super glorieux du ciel, très fort. Et il courait et criait comme ceci. Il courait et bougeait la queue comme ceci. Lorsqu'il bougeait la queue, la gloire se reversait comme ceci. Et souvenez-vous que la prochaine partie de cette vision, je me suis retrouvé à l'intérieur du ciel et ce cheval a commencé à courir partout dans le ciel, comme s'il était prêt d'être libéré. Comme si vous dites le temps. Il parlait du temps, le temps est terminé, là il est presque le point d'être libéré. Et ensuite maintenant, il y a une partie où le cheval maintenant est venu devant moi. Donc, je peux vous donner même la hauteur. Même dans ma prédication, j'ai toujours dit que ses pieds sont arrivés jusqu'ici. Ce n'est pas un cheval normal, c'est un cheval énorme. Aujourd'hui, je l'ai vu. Il est plus haut encore, il est plus long. Il est haut, je l'ai dit, mais il est également plus long maintenant. C'est un cheval long. Et ses sabots, le Seigneur m'avait touché ses sabots aujourd'hui. Ses sabots sont comme des métaux, sont comme métalliques. Il peut courir partout sur la terre. Ils sont comme métalliques. Il est très féroce. Donc quand il est venu, il écrasait les personnes. Le Seigneur attaquait les rébellions de la terre. Il détruisait tous les rebelles de la terre. C'était incroyable, une chose à voir. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 19, Apocalypse 19, à partir du verset 11, dit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, ce n'est lui-même. Verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ce sont 3 noms là-bas écrits. Parce que fidèle, véritable, maintenant la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un vêtement de fin lin blanc et pur. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant pour frapper les nations. Et il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ».
Maintenant, quand vous êtes dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 63, je lis à partir du verset 1. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en d'autres mots, le vêtement avec lequel il est mort, avec le sang dessus, un habit éclatant, se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui a le pouvoir de délivrer. Maintenant, il s'introduit, c'est le Seigneur maintenant. Il dit, pourquoi tes vêtements sont-ils rouges et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? Dans la cuve. Verset 3. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Et j'ai souillé tous mes vêtements. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. L'année est dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors, mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. J'ai répandu leur sang sur la terre. C'est une version King James, une version anglaise. Une autre version dit, et qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, donc la couleur du sang, en habit éclatant, en se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Ça veut dire la plénitude de sa victoire, la splendeur de sa victoire. C'est moi qui leur ai promis le salut, qui a le pouvoir de délivrer. Donc il s'introduit en disant, c'est moi le Seigneur, c'est moi le Seigneur. Il dit, pourquoi tes vêtements sont-ils rouges et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de me racheter est venue. Verset 5. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. Et j'ai répandu leur sang sur la terre. C'est ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui ici. Incroyable. Ce n'est même pas la nuit. Aujourd'hui, durant la journée, il y a quelques heures. C'est une incroyable conversation que le Seigneur a eue avec l'Église. Parce que nous savons tous que cet événement, c'est la seconde venue du Christ. Cet événement se passe 7 ans, exactement 7 ans après l'enlèvement. Maintenant que le Seigneur m'engage sur cet événement, qui est post-enlèvement, qui se passe 7 ans après, lorsque le Messie vient à Jérusalem, il vient détruire la rébellion de l'homme. Il vient maintenant, et il vient avec la gloire que j'ai vue, et ceux maintenant qui reviennent avec les cheveux blancs, les saints qui ont été enlevés, qui viennent du ciel vers la terre, dans le corps, un vêtement glorieux.
chevauchant le cheval blanc du ciel. Et donc, bien aimé, c'est très sérieux. C'est un événement qui se passe 7 ans après l'enlèvement. Et le Seigneur commence à vous engager par rapport à cet événement. Ceci devrait être maintenant pour vous maintenant de remplir maintenant le vide pour comprendre l'enlèvement. L'autre mot, il dit la venue du Messie, l'enlèvement est proche. Soyez saints, soyez justes, repentez-vous, l'éloignez-vous du péché, le Messie revient. Préparez le chemin du Seigneur. La voie qui a été promise pour préparer dans la Bible, qui a été promise à vous maintenant est ici. La voie que Dieu a préparée du ciel, vous a promis qu'il vous aura envoyé annoncer à vous pour être l'alarme, l'horloge d'alarme qui va l'horloge d'alarme et qui va sonner l'alarme aux nations de la terre pour se lever, se préparer. C'est cette voix qui vous parle. Donc repentez-vous, éloignez-vous du péché. Soyez saints, soyez justes, soyez nés de nouveau, arrêtez la rébellion. Vous irez en enfer. Souvenez-vous que je vois l'éternité des personnes. Je vois très loin. Ne vous amusez pas à cette heure-ci. Ne vous amusez pas avec ce messager. Ne vous amusez pas avec ce message. Ne vous amusez pas avec son Dieu. Celui qui a envoyé ses prophètes avec un message incroyable. Je vois le Seigneur. J'ai vu aujourd'hui le Seigneur venir. Ça, c'est la seconde venue. Lorsqu'il vient pour écraser la rébellion. Lorsqu'il vient pour écraser l'antéchrist. Lorsqu'il vient pour écraser le diable. Lorsqu'il vient maintenant pour installer maintenant le millénium et pour établir le temple à Jérusalem. Et donc, bien aimé, le Messie revient. Voici la conversation du Seigneur, c'est l'avertissement. À nouveau, aujourd'hui, j'ai sonné l'alarme. Celui qui vous parle, c'est l'alarme de Dieu. C'est l'horloge d'alarme que Dieu a envoyée pour sonner l'alarme à une génération, afin qu'il puisse se réveiller rapidement et se préparer rapidement. Ne pas être trouvé en train d'endormir ou dans l'apostasie. J'ai sonné l'alarme à nouveau, que j'ai vu le Seigneur venir dans la splendeur de sa gloire et puissance et force. Et le chevalier blanc du ciel qui chevauchait était énorme lorsqu'il a posé ses pieds. J'ai vu maintenant les sabots gauche se sont posés. Après, le sabot s'est posé. Et ensuite, celui devant également. Je peux voir l'ordre particulièrement. J'ai même touché les sabots aujourd'hui, il y a quelques heures. Il y a quelques heures. J'ai vu le Seigneur venir et le feu sortait de ses yeux. Et il a frappé la terre. Il écrasait la rébellion de la terre. C'était incroyable. Parce que certaines personnes étaient écrasées. Ce cheval les écrasait. Écrasait beaucoup de personnes. Et certaines personnes étaient complètement finies. Féroces. Qui chevauche dans la splendeur de sa puissance et force. Le Seigneur tout-puissant. Le Messie revient. L'événement qu'il m'a montré aujourd'hui appartient à la seconde venue. 7 ans exactement après l'enlèvement. Vous pouvez littéralement compter le jour de l'enlèvement, 7 ans précis. Cet événement vous montre que l'enlèvement est proche. Voici, c'est l'horloge d'alarme que Dieu vous a envoyée. Les prophètes sont l'alarme de Dieu pour sonner l'alarme à cette génération. Et les estropiés marchent. Donc il n'y a pas de motif pour ne pas croire. À moins que vous êtes destiné, vous êtes prédestiné, que Dieu vous a préparé pour l'enfer. Les estropiés marchent au milieu de vous. Les aveugles voient. Les sourds peuvent entendre en grand nombre. Le soleil applaudit à ma présence. Les étoiles de neutrons entrent en collision là où l'homme ne peut pas arriver. La lèpre est purifiée. Toutes ces choses ici se passent pour vous affirmer que ce sont les messagers, c'est l'alarme. Écoutez à ce message ici. Mes prophéties sur le tremblement de terre, Mexique, Haïti, Chili et partout ont été accomplies. Le coronavirus. La prochaine prophétie, c'est l'enlèvement de l'Église. La venue du Messie pour prendre l'Église. Mais j'ai vu aujourd'hui l'événement qui se passe 7 ans après l'enlèvement. Le Messie revient. Le Seigneur n'a-t-il pas parlé avec vous? Merci. Soda Shalom.